Et les amis, soyez vifs. Tout le monde ne peut pas vendre les tomates au marché. On ne peut pas tous vendre des tomates au marché. Est-ce que vous savez que la technique que je suis en train de vous montrer là, beaucoup de personnes seront prêtes à payer pour que quelqu'un d'autre fasse un bon de commande comme ça pour eux. Beaucoup de personnes seront prêtes à payer, je vous assure. D'autres verront même cette vidéo, mais ils ne vont même pas vouloir appliquer. Ils seront prêts à payer quelqu'un d'autre pour qu'on fasse ça pour eux. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, érigez-vous en concepteur de bons de commande. D'accord? Vous partez, vous pouvez créer une page Facebook. Vous allez communiquer là. Et vous créez des bons de commande aux gens. Vous abordez des gens dans les réseaux sociaux. Les gens qui veulent vendre des choses sur Internet. Vous leur créez des bons de commande tout simplement. Et on vous paye. Et vous êtes payé. Donc, voilà un autre business dans le business. Allez, n'hésitez pas les gars, lancez-vous, lancez-vous. Ok, on va reprendre notre vidéo dont on s'était arrêté. On venait de finir de rattacher notre compte PayPal, donc on continue. Bon, normalement, on doit rattacher les deux comptes, c'est-à-dire Stripe et PayPal. D'accord? Stripe, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Stripe, c'est similaire à PayPal, hein. C'est les mêmes, c'est toujours un moyen de paiement. Stripe, c'est comme PayPal, c'est toujours un moyen de paiement. D'accord? Donc, on doit rattacher ces deux comptes-là, notre compte PayPal et notre compte Stripe. Mais bon, là, j'ai commencé par PayPal parce que bon nombre d'entre vous aviez un compte PayPal normalement. Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous aviez un compte PayPal. D'accord? Donc, pour ceux qui ont des comptes Stripe, vous allez tout simplement cliquer là et vous allez suivre les instructions et rattacher votre compte Stripe. En fait, le compte Stripe ici là permet aux clients de payer par carte Visa. D'accord? C'est le compte Stripe. C'est lorsqu'on rattache le compte Stripe que le client pourra payer par carte Visa. Donc, sur le bon de commande, on aura deux options. Je vous montre ça ici rapidement. Donc, c'est ça ici. Voici un bon de commande. Voici un bon de commande. Voici un exemple de bon de commande. Donc, vous voyez là, on a deux options. Carte de crédit et PayPal. D'accord? Vous voyez là, ici, c'est PayPal. D'accord? Là j'ai choisi PayPal. Vous voyez que l'option carte de crédit, c'est fermé. Voilà ça. Carte de crédit, PayPal. D'accord? Bon. Comme nous n'avions pas rattaché de compte Stripe, nous n'aurions pas cette option-ci. Carte de crédit là n'existera pas. D'accord? Quand on va aller configurer notre bon de commande, cette partie de carte de crédit ne va pas exister. On aura tout simplement la partie de PayPal. Si je clique là, carte de crédit, vous voyez, là on peut renseigner nos informations de carte de crédit. Mais pour nous, comme on n'a pas rattaché le compte Stripe, cette partie-ci ne va pas figurer sur notre bon de commande. Donc les clients ne pourront pas utiliser leur carte bancaire pour payer. D'accord? Les clients pourront uniquement payer par PayPal. D'accord? Mais ce n'est pas un souci. Vous pouvez déjà commencer à gérer votre business par PayPal. D'accord? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ceci là, c'est pour vous permettre d'avoir une clientèle bien élargie. C'est pour vous permettre d'avoir une clientèle dans tout le monde entier. Quand vous avez un bon de commande, c'est plus facile de gérer la clientèle partout dans le monde entier. D'accord? Ok. La prochaine étape, c'est de venir à ce niveau-ci là. Paramètres des pages de paiement. D'accord? Vous viendrez ici, paramètres des pages de paiement. On clique dessus. Ok. Une fois là sur cette page, vous allez venir à chaque fois d'où vous allez voir nom de société. Donc, par exemple, là, vous voyez là, on a dit nom de société ici là. D'accord? Partout d'où vous verrez non société, vous remplacez soit par le nom de votre société si vous en aviez, soit par votre nom propre à vous. D'accord? Ici d'où vous voyez Willero 3D, c'était également mentionné non société. D'accord? Donc j'ai mis Willero 3D, j'ai commencé un peu à remplacer là. Donc le texte est déjà là. Donc vous le personnalisez juste en votre nom. Ici, voilà. Là également, je dois mettre Willero 3D. Ainsi de suite, partout là, vous modifiez. D'accord? Quand vous finissez, vous venez ici, vous dites enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer. D'accord? La devise par défaut, c'est ce que j'ai choisi. Là, j'ai choisi euro. D'accord? C'est ça, euro.
Vous pouvez changer dollar des États-Unis, dollar australien, ainsi de suite. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'où on va créer notre banque de commande proprement dit, donc la page sur laquelle le client va atterrir. On vient tout simplement ici en menu, on clique sur le menu comme ça. On vient ici, on dit tunnel de vente, on clique dessus. D'accord, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Vous venez ici, là, vous dites créer, on clique sur créer. Donc, on arrive donc sur cette page, on dit nom de votre tunnel de vente. On va saisir ici optimisation de site. On va saisir d'accord. Donc là, j'ai saisi optimisation de site. Maintenant, vous viendrez ici, vous allez choisir vendez vos produits. Donc, on choisit ceci. On clique ici, vendez vos produits. On clique là, on descend avec l'ascenseur ici. On dit créer. Ok, on est là ici, là sur bon de commande. Vous voyez là, bon de commande. Donc, voilà les différents templates qui nous affichent. Donc, voilà les différents exemples de pages de bons de commande qui nous affichent. Vous voyez. Donc, il suffira qu'on choisisse une page ici, là, qui va avec ce que nous voulons faire pour éviter de trop modifier. Vous voyez. Si, par exemple, vous faites dans le fitness, vous voyez, par exemple, ici, là. Si vous faites dans le fitness, vous pouvez directement choisir ce template-ci, là. D'accord. Et quand je regarde encore, par exemple, si vous faites du coaching, donc sur votre banque de commande, vous pouvez choisir un template comme celui-ci si vous faites du coaching. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut choisir les templates. Donc, vous choisissez un template en fonction de votre thématique pour éviter de trop modifier le template. Parce que tous ces templates sont modifiables. Vous pouvez le choisir et le modifier, changer, mettre votre photo. Comme ici, vous voyez la photo de la dame. Vous pouvez plutôt mettre votre image. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Donc, tout est modifiable ici. Donc, pour nous, comme c'est dans l'optimisation des sites internet, donc nous par exemple on peut choisir plutôt celui-ci, comme on veut faire dans l'optimisation des sites internet. Bon, on voit là, il y a des ordinateurs, il y a des téléphones, donc on peut choisir celui-ci. Ou bien on peut faire simple, on prend un template simple, par exemple comme ceci, on prend un truc simple comme ceci, d'accord. Donc là ça dépendra de nous. Bon, pour cet exemple, prenons le simple ici. Je vais cliquer sur sélectionner. Je clique sur sélectionner. Vous voyez, quand je choisis le template, voici ce qu'il m'affiche maintenant. Donc maintenant, quand on est ici là, on peut commencer par modifier ce petit radical ci là. D'accord. On peut modifier déjà ce petit bout de mot ci, parce qu'en fait ce petit bout de mot fera partie du lien qu'on va donner au client. Si par exemple, je viens là, je clique sur la chaîne ici par exemple, ça va copier le lien qu'on va donner au client. Je clique là comme ça là. Le lien qu'on va donner au client a été copié. Je viens par exemple ici là, je dis ici, je dis coller. Je colle ça ici comme ça. Vous voyez? Voilà le lien qui s'est collé. Vous voyez qu'il y a ce petit bout de mot ci là. Vous voyez, ce petit bout de mot n'est pas joli. Donc, on peut modifier ce petit bout de mot là. Donc, on revient ici. Tout simplement, ici, on revient là. On va modifier ce petit bout de mot. On peut mettre optimisation site. Vous voyez, on peut mettre là optimisation. On dit optimisation site. D'accord? On met optimisation site, on enregistre. Sachez que ici, on n'espace pas, puisque ça va faire partie du lien. D'accord? On ne doit pas espacer les mots. Et on ne doit pas mettre les majuscules, sinon ça ne va pas valider. Je dis enregistrer. D'accord? Là, c'est enregistré. Maintenant, si je dis, je copie le lien là. Je reviens ici, je le colle. Vous allez voir comment est-ce que ça va afficher. Je reviens là, je dis coller. Donc, vous voyez maintenant comment ça affiche. C'est plus mieux que celui qui a ce chiffre ici là. D'accord? Ok, on revient là. Donc, maintenant, quand on a fait cette petite modification, on redescend là, on descend là comme ça. Bon, je vous montre déjà un peu en prévisualisation notre page. Je clique ici sur prévisualiser. Voilà comment notre page va afficher chez le client, tel que vous voyez là. Vous voyez ici là, étape 1, information de contact. Vous pourrez supprimer une étape et vous pourrez supprimer les étapes qui ne vous arrangent pas. Par exemple, ici là, e-book. Tout ça là, on peut supprimer ça.
On peut supprimer ça. Si on n'a pas 10 bouts qu'on est en train d'offrir aux prospects, on peut supprimer tout ça. D'accord? Descendons ici là. Vous voyez là, étape de paiement, PayPal. Là, c'est parce que nous avions rattaché PayPal. D'accord? Si on avait rattaché Stripe, c'est qu'on devait voir deux modes de paiement ici là. On devait voir PayPal et carte bancaire. Mais comme on n'a que rattaché PayPal, c'est pourquoi nous ne voyons que PayPal. Et vous voyez là, il n'y a pas encore de prix. Vous voyez, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de montant, il n'y a rien là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va configurer le montant. Et le montant va s'afficher juste en bas de PayPal ici. Donc, vous voyez que là, le client n'a pas plusieurs choix de paiement. Le seul choix de paiement, c'est PayPal. Il n'y a pas le choix de paiement par carte bancaire. D'accord? Là, c'est parce qu'on n'a pas rattaché le compte Stripe. D'accord? Mais vous pouvez déjà travailler avec ceci. Donc, revenons là. Donc, on revient ici à notre page. On va venir d'abord ici au niveau de ressources. Commençons par ressources ici. On vient là, on clique sur plus. Donc, en fait, le choix de ressources qu'on fait ici là, c'est pour ordonner les actions qui seront menées lorsque le client va passer à l'achat. D'accord? Nous aimerions par exemple que lorsque le client passe à l'achat, qu'il reçoive un mail automatique qui lui dit félicitations, vous venez de passer votre commande, nous avons bien reçu votre commande. Bref, un petit message de la sorte. Donc, on clique ici comme ça. On dit ici là, on dit plutôt ajouter un tag. D'accord? On choisit plutôt. Si c'était la formation, si c'était une formation que le client payait, on cliquait sur formation ici. Vous voyez? Et après, on allait venir dans notre banque choisir une formation. Vous voyez, choisissez le cours. On devait choisir. Mais là, c'est un service. Donc, on va dire plutôt ajouter un tag. Maintenant, ici, là, on va créer les tags plus tard. D'accord? Vous voyez, on va créer les tags plus tard. Où est là? Commande reçue. Ça, c'est un tag, en fait, que j'ai déjà créé. Commande reçue, là. Ça, c'est un tag que moi, j'ai créé. Donc, là, je peux choisir ceci directement. Je dis choisir. Je choisis ce tag. D'accord? Mais, c'est vous qui créez ce tag-là. Vous devez créer un tag. D'accord? Donc, après avoir choisi le tag, on descend ici. À ce niveau, je vais vous montrer comment créer les tags tout à l'heure. Ou bien, je vous montre même directement comment faire avant qu'on évolue. D'accord? Donc, pour créer un tag, vous venez tout simplement ici sur menu. On va cliquer là. On clique sur menu. On vient ici. On clique sur contact. D'accord? On va là. Gérer les tags. On clique ici. Sur gérer les tags. Vous voyez? Voilà le tag que j'ai créé. Commande reçue. Pour créer un tag, c'est simple. Vous venez tout simplement ici. Vous cliquez sur créer. Bon, là, je ne peux plus créer de tag. Vous voyez? Parce qu'en fait, là, je suis en mode gratuit. Donc, j'ai droit juste à un seul tag et j'ai déjà créé un tag. Vous voyez, si on dit vous avez dépassé les limites de votre plan. Donc, lors de la création du tag, si je viens par exemple ici à modifier, je clique comme ça sur modifier. Donc, lors de la création du tag, voilà tout simplement ce qu'on vous demande. Le nom du tag, c'est tout. Voilà ce qu'on va vous demander. Bon, là, j'avais mis commande reçue. C'est tout. Et vous cliquez sur sauvegarder. Donc, c'est comme ça quand vous allez créer le tag. On va juste vous demander le nom du tag. C'est tout. D'accord? Donc, revenons là à notre tunnel. Tunnel de vente. On clique sur tunnel de vente. On entre dans notre tunnel là comme ça. On clique dessus. On clique ici. Optimisation de site. Donc, et par la suite, je vais vous montrer comment rattacher le message que le client va recevoir automatiquement lorsqu'il va passer à l'achat. Donc, maintenant, on passe ici au tarif de l'offre. D'accord? On est ici, tarif de l'offre. On vient ici, on clique à plus. Si vous ne rattachez pas votre compte PayPal ou votre compte Stripe, la partie tarif de l'offre ne sera pas active. Vous n'allez pas pouvoir modifier de tarif à ce niveau. D'accord? Donc, là, c'est possible de modifier un tarif parce qu'on a rattaché au moins déjà notre compte PayPal. Je viens ici, je dis plus. Je clique là sur plus. Maintenant, ici, on dit type de tarif pour l'offre. Je déroule comme ça. Je choisis la paiement unique. Après, ici, on dit choisir un tarif existant. Je dis créer nouveau tarif. D'accord? Nom de l'offre. Optimisation de site. D'accord? Maintenant, nom du produit ici. Optimisation de site. On dit toujours, on saisit toujours optimisation de site.
ici là sur la description, on peut toujours dire optimisation des sites. Donc ça dépend, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On dit toujours optimisation des sites. Ici la type, choisir le type de l'offre. On déroule là comme ça. On dit paiement unique. D'accord. Maintenant ici on va mettre le montant. D'accord. On peut mettre le montant là. On peut mettre mettons 250 €. Ça fait 250 €. On clique ici sur enregistrer. Vous voyez là, il a mis optimisation des sites. Bon, là c'est tout. Donc, on doit juste configurer ressources et tarifs de l'eau. C'est tout. D'accord? Maintenant, revenons encore ici là, on prévisualise pour que vous voyez un peu comment ça se présente. On clique là sur prévisualiser. Donc, voilà notre page qui s'affiche. Vous voyez là, optimisation des sites, tarif 250 €. D'accord? Maintenant, on peut, le client clique là pour valider. Les informations n'ont pas été renseignées, donc ça ne peut pas passer. Vous voyez, tout est en rouge, 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 rouge là. D'accord? Donc, vous voyez que vous n'avez rien à faire, vraiment, vous n'avez rien à faire. Maintenant, je vais vous montrer comment effacer ceci là. Tout ce qui ne vous sert à rien, vous effacez. Ou bien si vous voulez même, si vous voulez encore modifier d'autres choses ici là, vous modifiez. Mais tout ce qui ne vous sert à rien, vous pouvez effacer. Vous pouvez par exemple ajouter le volet garantie. Donc satisfait ou remboursé. Je vois il n'y a pas ça ici là. Donc vous pouvez ajouter ça par exemple. Donc, il n'y a pas ça sur ce template ici là. Bon, par exemple, c'est vrai que sur les autres templates il y avait. Donc ok, rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer comment personnaliser ton bon de commande à ton goût. Tu pourras mettre ton logo si tu as un logo, ton image, mettre tes couleurs, bref, la personnaliser à ta guise. Et je vais te montrer également comment automatiser les messages que le client va recevoir dans sa boîte email lorsqu'il va entrer ses informations de paiement et il va valider le paiement. Ça va se faire en automatique. Et je vais te montrer enfin comment régler la page de remerciement toujours qui va s'afficher sur le client après qu'il ait payé. D'accord? Je pense que ça va être la dernière vidéo. Bon, je sais pas si ça sera la dernière vidéo. Allez, c'est parti.